comment les Katangais vont se réconcilier. Là, ils ont compris que non. C'est d'abord une affaire de cuisine interne et par après, on a ouvert les salons. Et comme c'est au salon, tout le monde peut venir maintenant. Et là, il sera question, bien sûr, comme ça a été le cas lors du premier forum sur la réconciliation des enfants du Katanga. Là, il sera question, bien sûr, qu'on venait de le dire, des différentes communautés vivant dans la région du Katanga. Et comme nous l'avons fait avec nos frères et sœurs katangais, et ça sera encore fait pour dire, il sera question de se dire les 4 vérités en face. Il sera question de se dire, on ne doit pas penser qu'il y a un peuple qui peut avoir l'idée selon laquelle il peut dominer sur tout le monde et arriver au point même de traiter les autres comme les esclaves. Non. Exact. Et chaque peuple mérite le respect et surtout lorsque on arrive dans un coin où on trouve les autochtones, on est censé, pas seulement censé, on est obligé de respecter les vivres de ces autochtones-là. On ne peut pas dire non, moi je viens et par exemple vous arrivez quelque part, on vous dit non, ici chez nous, on ne peut pas crier à tout moment, n'importe quelle manière, vous risquez de mettre mal à l'aise les gens, vous dites non, non, ça c'est ça notre habitude, non. Et alors, on va finir par se dire ce genre de vérité et quand les gens vont comprendre que non, non, il est question tout simplement de suivre la ligne sur laquelle les autochtones vivent et bien sûr les vivre ensemble sera facile et la paix sera totale sur toute l'étendue bien sûr du Katanga que nous chérissons tant. Voilà, alors ces assises, hein, n'est-ce pas, tiendront du 16 au 18 juin 2022 et auront comme thème « Osons une fraternité constructive au-delà de nos différences ». En tout cas, c'était juste là un petit mot par rapport à cette conférence et table ronde qui va démarrer déjà ce 16 juin 2022 à Lubumbashi. Deuxième question. Cette fois-ci, nous allons parler un peu de l'actualité, hein, n'est-ce pas, qui concerne les élections RDC. Vous avez suivi Ngoï Kassanji, qui dit que tant qu'il n'y a pas la paix à l'est de la RDC, il n'y aura pas d'élection RDC. Votre réaction? Kassanji a un problème sérieux qui le traumatise. Et on ne comprend pas. C'est en vertu de quelles dispositions légales que lui, Kassanji, peut se permettre de dire que non, tant qu'il y a problème d'insécurité à l'est, il n'y aura pas élection. Et d'ailleurs, pour rafraîchir la mémoire de Kassanji, pas seulement Kassanji, oui, et tous les ignorants qui plongent dans cette histoire, ils doivent savoir qu'en 2018, les territoires de Yumbi, oui, étaient en guerre. Et d'ailleurs, cette contrée-là n'a pas connu les élections. Exact. Et nous avons connu les élections qui ont fait que nous ayons à ce jour les gens qui nous dirigent de manière maladroite. Maladroite? Maladroite. Parce que oui, tout ce que le régime actuel du président Tshisekedi a initié ne se solde par un grand échec jamais vécu au monde. Aucun président au monde a échoué comme le président Tshisekedi. Mais il y a quand même la gratuité qui marche. Non, rien ne marche. La gratuité marche où? Oui. Ça ne marche pas. Il était à Chikapa. Oui. On lui a dit, ici à Chikapa, nous payons, pas seulement à Chikapa. Faisons le tour dans différentes écoles publiques, dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi. Est-ce que, voilà, est-ce que dans toutes ces écoles-là, la gratuité est réellement effective? Et c'est là on comprend que tout ce qu'il a initié a échoué. Et d'ailleurs, tout le monde se demande qu'est-ce qui lui arrive. C'est le fruit de l'impréparation, quoi. Parce que vous savez, hein, même quand nous étions sur les bancs de l'école, il nous arrivait d'échouer dans certains cours, mais pas échouer dans tous les cours et sur toute la grille. Donc quand on regarde tout simplement la grille du président Tshisekedi, c'est le rouge du début à la fin. Nulle part où il a fait même une moyenne de 5, ça n'existe pas. Ah bon? Sur tous les plans. Et vous pensez qu'avec un président pareil... On a quand même un budget de 11 milliards. Non, écoutez, mais écoutez, c'est encore des chiffres que personne ne peut vérifier. Et d'ailleurs même quand on dit budget, budget est tout simplement une prévision. Exact. Qui n'a rien de quelque chose de matériel. Mais les camps présidentiels... Mais écoutez, ce sont des gens qui sont habitués aux fanfaronnades.
qu'ils ne sont pas appelés à être dans le pragmatisme comme nous autres. Ben, nous autres, c'est le pragmatisme. Et les gens du camp, bien sûr, de l'IDPS, ce sont des gens qui sont habitués aux fanfaronnades. Et imaginez-vous, quelqu'un comme le président Tshisekedi, avec son régime, qui a échoué du début à la fin. Tous les projets, commençons par les premiers. Le tout premier qu'il avait initié, 100 jours. Échec criant et mortel. Et après 100 jours, il y a eu d'autres projets. Échec criant et mortel. Et jusqu'à arriver au point de commencer à piller l'argent des Congolais avec les rames. Et avec un régime pareil, vous dites non, comme il n'y a pas élection, et comme il y a insécurité, il n'y aura pas possibilité de... Mais écoutez, le président Tshisekedi lui-même avait dit que, quand il était d'ailleurs à l'Est, la réussite de son quinquennat sera conditionnée par la stabilisation de la situation de sécurité à l'Est. Mais à ce jour, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on trouve que les choses ne vont que de mal en pire. Ça veut dire qu'il est en train de détériorer la situation sécuritaire au lieu de l'améliorer. Et là, nous lui tenons comme responsable parce que c'est lui le commandant suprême des FARDC. C'est lui qui doit avoir la responsabilité numéro 1 de sécuriser les Congolais. Et c'est pourquoi on dit, comme lui-même avait dit, au cas où il n'y a pas d'amélioration, c'est l'échec. Mais l'échec est en train d'être observé par tout le monde et reconnu par tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui échoue, on ne peut pas dire non, comme il a échoué le premier mandat, on doit le faire passer au deuxième mandat. C'est comme qui dirait, vous avez un enfant qui est à l'école, qui a échoué avec une moyenne en deçà de 10%, et vous dites, l'enfant doit aller en classe supérieure parce qu'il pourra s'améliorer. Mais écoutez, quelle amélioration? C'est pourquoi on s'est dit, bon, les Congolais ont tenté avec lui, il a échoué, comme ça a été le cas d'ailleurs avec les Français Hollande, qui avait lamentablement échoué. Après avoir échoué, Hollande s'était dit, non, pour ne pas faire honte à la France, je me retire. Or, quand on voit d'abord Hollande avait fait même 30% de réussite. Mais le président Tshisekedi, son bilan est en dessous de 10%. Si Hollande avait fait 30%, avait dit non, non, je ne le représente pas. Mais comment vous, monsieur le président Tshisekedi, pouvez-vous encore avoir le courage de vous représenter? Et surtout, nous sommes en train de lui donner conseil de pouvoir se rétracter. Il doit mettre fin à ses ambitions démesurées. Parce que nous trouvons que les ambitions de se représenter deviennent démesurées à partir du moment où le premier mandat est un échec criant. Et à partir du moment où il a échoué, s'il dit encore que non, non, je vais encore aller pour un second mandat là, c'est tout simplement chercher à plonger le pays dans le chaos. D'ailleurs, nous sommes dans le gouffre. Le pays a besoin d'un chef d'État, a besoin d'un leader, d'un président de la République qui va sortir tout ce peuple du gouffre où il est. Et c'est ce peuple-là dont on a besoin. C'est pourquoi, pour avoir ce président dont le peuple a besoin, il nous faut les élections. Les autres là, les chantres de mauvais goût. Ces gens-là ne sont pas des gens à suivre. Ils étaient les mêmes qui chantaient pour le maréchal Mobutu. Ils ont dansé les 5 ans jusqu'à arriver au point de lécher même la poussière. Et quand le président Mobutu est parti, ils ont changé de Kazakh. Pour commencer à appeler le président Kabila, oh Chikata, la Mata, ceci et cela. Et c'est les mêmes Kassanji là, à ce jour, qui demandent encore à Tshisekedi de pouvoir demeurer là sans organiser les élections. Mais écoutez, ça les Congolais n'accepteront pas, chers compatriotes. D'ailleurs, c'est connu de tous. Comme nous savons déjà que rien ne va comme on vient de le démontrer ici. Le problème d'insécurité. L'insécurité n'est pas tout simplement sur le plan criminel. Nous avons aussi l'insécurité alimentaire. Nous avons aussi l'insécurité sanitaire. Nous avons l'insécurité sur tous les plans. Nous ne savons pas comment vivre. Et devons-nous maintenir les mêmes personnes qui échouent pendant 5 ans, de pouvoir satisfaire les Congolais même dans un seul domaine de la vie. Parce que si on dit non, non, vous n'avez rien fait, vous dites non, vous êtes méchant. Même un seul domaine, un seul. Si vous pouvez être capable même de nous donner la sécurité à l'Est, vous pouvez dire non, là, il a réussi. Mais même la sécurité à l'Est, c'est encore catastrophique. Les M23 qui étaient défaits depuis 10 ans, et aujourd'hui, il revient en grande force. Et on comprend que... Ils ont même délogé les frères. Voilà. Et ça, c'est une opprobre qu'on jette à la nation congolaise, qu'on jette au peuple congolais, et on demande à ce peuple de garder les mêmes dirigeants, les défaillants. Papa, sans organiser les élections. Or, ça, aucun Congolais ne peut accepter. On peut tout accepter dans ce pays, sauf
le 7 2023 passer sans élection. Ça, les Congolais n'accepteront pas parce qu'ils ont rendez-vous avec leur histoire et surtout pour améliorer leur quotidien. Voilà. Alors, en votre qualité de criminologue, notamment aussi le chairman Moïse Katumbi, qui est aussi un criminologue. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité? Je pense que ce n'est pas une stratégie électorale pour vous. Pas du tout. Voilà. Une très bonne préoccupation. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de s'embrouiller et même de s'embourouber. Parce qu'ils sont habitués aux fanfaronnades de l'IDPS. Comme je viens de le dire, les gens de l'IDPS dans leur camp de manière générale, ce sont des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Ils ont passé tout le temps, plus de 30 ans. Qui est là, c'est un grand professeur. Heureusement, vous l'appelez Mbata, prof Mbata. Un constitutionnaliste. Voilà, j'ai dit, heureusement, vous l'appelez Mbata, prof Mbata. Oui. Voilà. Et vous allez trouver que ce sont des gens qui ont passé plus de 30 ans, dans leur majorité, sans fréquenter l'école. Et ils pensent que, comme ils étaient habitués à insulter, à casser, Oui. à incendier, pour eux, c'est ça la bonne manière de faire la politique et gérer la République. Et aujourd'hui, ils sont devant un fait accompli. Ils ne savent quoi faire. Quand les gens qui ont des têtes bien faites, les technocrates, les spécialistes en matière sécuritaire comme Moïse Katumbi, se mettent à réfléchir sécurité par rapport à ce qui se passe à l'Est, Oui. ils ne le feront pas comme les fanfaronnades qui n'ont aucune matière, aucune notion sécuritaire. Non. Moïse et nous autres, quand nous nous mettons à réfléchir sur la solution de l'Est, on met tous les baromètres possibles sur la table. Et on analyse comme scientifique. Et c'est là où, quand Moïse Katumbi, dans sa peau d'expert en matière sécuritaire, en sa qualité de criminologue, Oui. s'est mis à analyser l'affaire. Il s'est dit, la guerre n'apporte aucune solution. Oui. Et là, il a fait comme expert en matière sécuritaire. La guerre n'apporte aucune solution. Et interroger tous les experts en matière sécuritaire au monde comme Katumbi, personne ne vous dira que la guerre est une solution. Non. La guerre est un problème. Est un problème parce que lorsqu'il y a la guerre, il y a toujours eu des dégâts de part et d'autre. De part et d'autre, il y a toujours eu des dégâts. Oui. Et quand vous vous dites qu'il faut nous engager en guerre, il y a toujours eu bien sûr, des dispositions qu'il faut à tout prix observer. Vous ne pouvez pas vous dire, parce que nous avons soif de faire la guerre, nous faisons la guerre sans tenir compte de tous les paramètres, entre autres. Comme beaucoup de Logistique, voilà, entre autres logistique, parce que avoir les hommes en nombre ne suffit pas. Voilà. Ne suffit pas. Vous pouvez les avoir en nombre. Vous pouvez avoir 1 million de personnes sans matériel. Et vous les envoyez. Vous les envoyez au fond devant 100 personnes qui ont des chars de combat. Les 1 million seront rasés en viande hachée. Exact. Ça, c'est clair. Et ça, il faut être un expert en matière criminologique. Oui. Il faut être un expert sécuritaire pour maîtriser ce genre de choses. Sinon, les autres peuvent penser que non, on peut se réunir ici à 2000 et 110 et nous allons les écraser. Ce n'est pas ça. À 2000, qu'est-ce que nous avons comme matériel? Et à 10, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? Or, la RDC est sous embargo depuis des décennies. Exact. Nous sommes en souffrance en ce qui concerne le matériel militaire. Et au-delà de ça, quand on voit même les dirigeants que nous avons, ont des difficultés à se concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi vous trouverez que, au lieu par exemple de gaspiller plus de 25 millions de dollars pour les histoires qu'on appelle Jeep Palisade, que voilà, que nous appelons Jeep démoniaque, satanique, qu'on a donné aux députés, et pour encore montrer aux Congolais que vos cris là ne font rien, on a donné même aux sénateurs. Exactement. Au lieu de dépenser des dizaines de millions de dollars avec ce genre de gaspillage, on pouvait prendre cet argent-là. On voit comment entretenir nos FARDC. Les Congolais, nos militaires, sont des vaillants soldats. Exact. Ce sont des gens qui se battent dans des conditions très difficiles. Au-delà des matériels, voyez la motivation qu'ont nos militaires. C'est déplorable. Descendons dans tous les camps militaires de la République. Descendons dans tous les camps policiers de la République.
vous allez trouver que vous aurez les larmes aux yeux. Vous aurez les larmes aux yeux. Okay. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas encore arrivés au point d'équiper décemment, conséquemment, nos FARDC et aussi au point de les entretenir comme des humains, nous aurons des difficultés plutôt à vaincre. Pourquoi? Parce que vous savez, la guerre n'est pas tout simplement une question d'affrontement. La guerre est aussi psychologique. Il y a la dimension dissuasive de la guerre. La dimension dissuasive sur le plan sécuritaire. Pour dire, à partir de la façon dont vous êtes organisé sur le plan militaire, votre équipement, l'entretien, l'entraînement de vos hommes, vos ennemis d'eux-mêmes se disent, ici on ne peut pas y mettre le nez, ça sera écrasé. Comme tout le monde a peur de la Russie. Voilà. Poutine a fait sa folie. Oui. Biden a observé, il a dit non, non, même en Ukraine, je ne peux pas envoyer quelqu'un là-bas. Voilà. Et il est clair, il dit, si vous osez, Satan sera mis en jeu. Exact. Et vous voyez que c'est ce que nous appelons la dimension dissuasive de la guerre. Voilà. Mais quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il va nous faire ce qu'il avait appelé, je ne sais pas, c'était encore quoi? Une course aérienne, des avions angolais ou quoi? Il y avait une parade aérienne. Voilà, tous les Congolais. Bon, cher président Tshisekedi, c'est le moment pour nous de vous questionner, comme votre compatriote et vous, notre président. Les avions qui faisaient le tour là dans les airs congolais, où sont-ils? C'est le moment. Où sont ces avions-là? Oui. Où sont ces avions-là? Et on trouve que, au lieu de se concentrer à gérer la République avec tact, en consultant, bien sûr, les experts en certaines matières comme sécuritaire, du genre Katoumbe et autres, les gens y vont avec les sensationnels. C'est pourquoi ils pensaient que, en prenant les avions angolais 2 ou 3, faire les je ne sais pas, meeting ou quoi aérien, et ça pouvait nous amener la paix. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était une illusion totale et le régime en place est totalement désillusionné. C'est pourquoi nous devons remettre les pieds sur terre. Il n'est pas encore tard. Faisons l'essentiel pour sauver les meubles, comme on l'a dit, mais la solution, la vraie, va arriver en 2023 à partir du moment où, d'une manière légale, constitutionnelle, nous allons mettre le président Tshisekedi et tout son régime à côté pour placer à la commande de la République les gens qui trouveront les solutions les vraies sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire et sur tous les plans pour que la vie des Congolais soit une vie digne d'être appelée vie humaine. Voilà. Alors, M. John, vous avez suivi, hein, n'est-ce pas, il y a quelques jours, on a vu le roi des Belges, Philippe, qui est arrivé à Kinshasa, il était à Lubumbashi, il est parti à Bukavu. La question que nous vous posons, comment vous avez d'abord accueilli, hein, n'est-ce pas, la nouvelle de l'arrivée du roi des Belges? Bon, c'était une arrivée normale parce que nous sommes un pays ouvert au monde. Oui. On ne vit pas en vase clos. Grâce à la diplomatie du président Tshisekedi. Non, il n'a pas de diplomatie. Le président Tshisekedi se fait dribbler par Kagame et Museveni. Il les a tenus dans la main, mes frères. Il a fait venir Kagame à Kinshasa. Oui. Tous les badauds de l'IDP sont applaudis, Kagame. Comme l'air sauveur. Et aujourd'hui, tout le monde dit, Kagame, écoutez, quand Tshisekedi vous a dribblé, vous avez applaudi, non? Et c'est pourquoi on dit, il n'y a pas de diplomatie agissante. Il n'y a pas. Alors, le roi des Belges, quand il vient chez nous, oui, ce qu'on doit d'abord retenir, il n'est pas venu pour les intérêts de la RDC. Mais il nous a amené quand même des masques, on a vu. Ah, papa. Les masques en question, c'est quoi? On nous a remis nos masques. Vous savez, les masques en question, c'est quoi? Oui. C'est comme ce qu'on dit chez nous, en Swahili du Katanga, que nous adorons, que nous sommes appelés à promouvoir. Oui. Et ça, il m'a dit, tu m'as dit, bassa. Mouzoumas, tu as c'est même l'état masque. Mais c'est ça, non? D'ailleurs, il y a un acteur culturel qui a dit que le masque, ce qu'on nous a amené, c'était un autre masque. Voilà. Donc la Belgique a gardé le vrai masque. Le vrai masque est resté. On nous a amené Kamba au Kakibasa. Car il y a avocat et on dit masque. Oui. Voilà. Et c'est pourquoi on dit, s'il est venu, d'abord, c'est pour l'intérêt de son pays, la Belgique. Okay. Il n'est pas venu pour construire le Congo. Les gens doivent comprendre comment fonctionne ce monde. Okay. Aucun pays au monde n'a l'intérêt d'œuvrer pour faire de l'autre grand. Nous sommes dans un monde de concurrence. Okay.
Et de manière générale, les Occidentaux, dont fait partie les Belges, vivent grâce à la faiblesse des pays africains comme les nôtres. Exact. Et quel est cet intérêt-là, quel est cet esprit-là qui peut animer un occidental, un capitaliste, de pouvoir dire il quitte chez lui pour venir aider un pays comme les nôtres à pouvoir décoller? Non. C'est là où nous sommes en train de faire voir à tous nos compatriotes congolais qui nous suivent qu'on n'a pas de problème contre les Belges. Ce qui était arrivé est arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et ce que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas trop nous concentrer sur les Belges ont dit quoi, les Belges vont faire quoi. Non. C'est nous concentrer sur qu'est-ce que nous faisons. J'ai parlé avec quelques compatriotes de l'IDPS qui étaient en train de dire les Belges, nous ne les pardonnerons jamais parce qu'ils avaient comploté contre Lumumba et ses compagnons d'élite. J'ai dit merci. Quand vous dites que vous ne pardonnerez jamais les Belges. Mais dites aussi à Tshisekedi et ses collaborateurs que le plus de 90 millions de Congolais ne pardonneront jamais Tshisekedi et ses collaborateurs pour nous avoir pris de manière illégale l'argent dans nos téléphones avec RAM. On ne doit pas faire la politique de deux poids, deux mesures. Si ce que les Belges avaient fait, on appelle ça complot, et ce que le régime actuel a fait en volant les unités de Congolais dans les téléphones avec RAM, ça ce n'est pas un complot? C'est plus que ce que les Belges avaient fait. Parce que si nous voulons comptabiliser combien de Congolais ont connu des difficultés et d'autres sont même morts à cause de cette situation, on peut compter des dizaines, voire des centaines, et voire des milliers. Et pour dire, si nous voulons avancer réellement, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas les USA, et moins encore la Russie de Poutine, ou la Chine de Xi Jinping, ou encore l'Ouganda de Museveni, qui viendront nous faire avancer. Ce qui fera que la RDC avance, c'est le fait pour ce pays d'avoir les dirigeants qui ont une vision pour cette nation. Aussi longtemps qu'on n'aura pas un dirigeant qui a la vision pour la nation, un président qui a une vision claire pour la nation, le pays ne peut pas avancer. Aussi longtemps que vous aurez un président du genre, chère excellence, comme les gens aiment bien les honneurs, excellence, monsieur le président de la République, quelle est votre vision pour la RDC? Non, ma vision c'est l'union sacrée. L'union sacrée, ça signifie quoi? L'union sacrée, ça signifie quoi? Quel est le contenu de cette union sacrée? Jusqu'à ce jour d'abord, il n'y a même pas un simple papier duplicateur où il y a déjà un schéma tracé pour dire c'est ça la vision de l'union. Ça n'existe pas. Mais aussi longtemps que vous avez un président qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi avec une vision qu'on appelle union sacrée qui n'existe sur aucun papier. Mais comment ce pays peut décoller? Comment ce pays peut se développer? Il peut appeler le roi de Belge, il viendra, il partira comme il est parti, et à l'est les gens sont en guerre. Au Kassai, les gens sont frappés par la famine. Et à Lubumbashi, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Et à l'Équateur, les gens ont des difficultés à marcher parce qu'il n'y a pas la voirie n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Or, nous avons un président qui est en train de totaliser déjà 5 ans. Et dans les 5 ans, questionnons-les. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que pour arriver à faire, tout commence par une vision, par un objectif. On s'est dit, je vais conquérir le pouvoir pour faire ceci et cela. Et je vais me doter de tels moyens pour atteindre les objectifs. Mais à partir du moment où quelqu'un tombe comme un chevet dans la soupe, vous arrivez là et tout ça prend sur le terrain. Mais comment faire décoller une nation à la dimension continentale comme la RDC? C'est pourquoi on s'est dit, la vie du roi belge, tout le monde de manière unanime, même les gens de l'IDPS ont compris que Ngobila a dansé, Fachi a rigolé, le roi belge est parti et les Congolais sont restés en train de souffrir. Pour dire, il s'est même étonné de voir un gouverneur en train de danser, un gouverneur qui se transforme en Sakayonsa. Un président de la République. En Sakayonsa. En Sakayonsa. Et pensez-vous que quelqu'un qui a la matière pour faire évoluer la nation, à donner même au président de la République, prendra tout son temps à composer
de banalité. Un gouverneur. Quand est-ce qu'il aura le temps de se concentrer pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer la République? Mais malheureusement, ce sont les autorités que nous avons. C'est pourquoi, heureusement, vous dites malheureusement. Heureusement, vous dites malheureusement. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est de voir comment Fatih était dans toute sa splendeur. Et qu'on a checké comment il y a bien ça. Et au moment où le roi de Belge est en train de s'étonner. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ces gens qui nous demandent. C'est qui? C'est monsieur en costume? Voilà. Et je suis sûr qui chante. Et je suis sûr qu'il a demandé à Fatih. C'est pour ça que vous nous avez demandé l'indépendance. Pour avoir des gouverneurs qui se transforment en danseurs, en sakayosa. C'est pour ça. Voilà. Et on trouve que la solution, la vraie, ne viendra pas du roi des Belges. La solution, la vraie, viendra des Congolais d'eux-mêmes. À partir du moment où nous allons prendre la décision, la ferme, de sanctionner les gens en 2023. C'est pourquoi on a dit, tous ceux qui s'hasardent, dire que non, il n'y aura pas élection. Papa, ils sont en train de mettre les doigts dans les feux, ils vont se brûler. Voilà. Alors il y a un fait qui est très important avant que nous puissions mettre fin à cette émission. C'est quand le roi des Belges est arrivé à Lubumbashi, il s'est rendu compte que les minéraux en majorité ne profitent pas aux Congolais. Et il a appelé les Congolais à la conscience parce que, selon lui, d'ici quelques années, ça va s'épuiser. Vous savez, nous avons les larmes aux yeux. Surtout nous, Congolais bien sûr, Katangais. De voir comment les gens viennent s'amuser avec les minéraux du Katanga. Et nous-mêmes, quand nous avons l'atout, nous avons des difficultés à nous procurer même des comprimés. Rien que ça, nous avons des difficultés. Et quand on voit les gens qui viennent piller, ce sont des méchants. C'est pourquoi j'ai dit ici, avant de dire les Belges nous ont fait, voyons d'abord le régime de Tshisekedi. Qu'est-ce que les gens font avec les minéraux du Lualaba? Qu'est-ce que les gens font avec les minéraux que nous avons dans les Katanga? Dernièrement, c'est l'affaire KCC. Hein, voilà. Voilà. Et c'est pourquoi on s'est dit, on comprend que tout ça arrive parce que la République manque un leadership. La République manque un chef. On ne cesse de le dire parce que un bel exemple, nous sommes appelés à le démontrer, même s'il faut le faire 1000 fois le jour, on doit le faire. Nous avons eu à voir la jurisprudence qu'on appelle Katumbi. Comme simple gouverneur, pas président de la République. Il dit aucun gramme de minerais brut ne quittera. Le ministre national des Mines quitte Kinshasa pour négocier avec le gouverneur Katumbi. Katumbi dit, ma décision n'est pas pour mon intérêt. Comme c'est pour la population katangaise, la population congolaise, monsieur le ministre, rentrez avec vos documents, les minéraux ne quitteront pas. Et le ministre est rentré. C'est comme ça que tout le monde aujourd'hui est en train de se demander, la magie de Katumbi était quoi? Qui avait fait que le Katanga était devenu un Katanga prospère, où tout le monde avait la possibilité de vivre de manière digne. Exactement. Et les gens comprennent aujourd'hui que la magie de Katumbi, c'était tout simplement mettre la rigueur dans tout ce qu'il prenait comme décision. Pas question de favoritisme comme on le voit avec les autres. Nous avons des conseils de celui-ci, la sœur de celui-ci, la tante de la famille de tel. Tout le monde veut descendre. Il n'y a pas autre chose à faire. Voilà. Tout le monde veut descendre dans les Kalolo. Vous voulez faire quoi? Laissons aux entreprises minières qui doivent construire les usines, transformer nos minéraux et faire que la vie soit prospère. Au lieu de venir piller la terre brute et nous laisser tout ce que nous avons comme ravin partout là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on s'est dit, d'ailleurs, ça faisait partie des résolutions qu'on a prises lors de la réconciliation, voilà, entre les enfants du Katanga. Nous sommes en train de nous organiser pour mettre fin à cette histoire. Et ça va arriver incessamment. Voilà. Alors, parce qu'on est à la fin de notre émission, nous espérons bien que la vision de Moïse Katumbi sera appliquée si les Congolais lui accordaient, hein, n'est-ce pas, leur voix. Non, avec Moïse Katumbi, il n'y a pas si. Nous faisons déjà les porte-à-porte. Sur les 10 portes que nous fréquentons au niveau de la République démocratique du Congo, 9,5 pour Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. C'est déjà un acquis. Voilà. Donc là, il n'y a même pas de doute. Alors, comme on est à la fin de notre émission, on n'a pas eu beaucoup de temps pour élaborer le sujet pour parler du sujet sur la formation. Et dernièrement, vous avez formé, n'est-ce pas, où il y a eu formation à l'ensemble pour la République, hein, n'est-ce pas, des cadres et hauts cadres du parti politique. Vous avez formé les jeunes sur la communication, l'idéologie. Pour quel objectif? En quelques secondes seulement. Merci. Je viens de vous dire ici que si nous questionnons
les gens qui ont eu à mentir la République pendant plus de 30 ans, comment ils pouvaient faire des merveilles. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à parler. Exact. Posons-leur la question, quel est votre projet de société? Ils vont vous dire le peuple d'abord. Depuis quand le peuple d'abord est un projet de société? Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Ce sont des gens qui n'ont jamais eu le temps d'être formés. Katumbi étant un homme d'excellence, qui a compris les choses autrement, a dit, tout celui qui est membre de Ensemble doit comprendre c'est quoi les projets de société de Katumbi. Doit comprendre c'est quoi l'idéologie de Katumbi. Doit comprendre qu'est-ce que nous ferons quand les Congolais vont nous donner le pouvoir à la présidence de la République en 2023. Et c'est pourquoi quand nous mettons ici à étaler la matière, tout le monde comprend que ça c'est la matière katumbiste. Voilà. Parce que chez nous, il ne sera pas question d'avoir un président avec une vie très luxueuse, en bonne santé. Quand vous le regardez à la télévision, très beau. Vous regardez comme ça, il attire physiquement, il attire tout le monde. Voilà. Mais voyez son peuple, voyez son peuple. C'est le jour et la nuit. Voilà. Et Katumbi, ce n'est pas ça. Avec Katumbi, c'est d'abord le partage équitable des ressources de la République. L'équité dans le partage. On n'aura pas un président qui va faire 1000 voyages, gaspiller l'argent, sans rien ramener à la République, non. Avec Katumbi, ce n'est pas ça. L'argent des Congolais profite aux Congolais et bien sûr à la RDC. Et c'est pourquoi c'est toute une matière qui va demander toute une émission. On va en parler. Oui. Et d'ailleurs, ça va servir aussi des leçons pour nos amis d'Eli Depes qui vont arrêter à s'embrouiller pour comprendre que notre Tshisekedi doit partir en paix. Et d'ici 2023, après les élections. Monsieur John, merci d'être venu. C'est nous qui vous disons merci et disons merci à tous ceux qui nous ont suivis de manière patriotique. Merci à vous qui nous avez suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement pour parler d'autres questions. Mais nous demandons à tous les Congolais, n'est-ce pas, de s'unir.